Les deux jumelles pandas nées le 2 août 2021 au zoo de Beauval sont officiellement nommées depuis ce jeudi 18 novembre après-midi. C'est un moment historique, c'est un moment exaltant pour Beauval. L'ensemble des Beauvaliens attend avec impatience le déroulé de la cérémonie du nom. La cérémonie du nom au cours de laquelle nous allons donner le nom définitif à nos jumelles pandas. Et nous avons la joie et l'honneur d'accueillir chez nous en personne Kylian Mbappé et Zhang Jiaqi qui viennent tous les deux auprès de nos petites jumelles pour dévoiler leur nom. La cérémonie de dévoilement de leur nom s'est tenue dans le pavillon des pandas, en présence de leur marraine et parrain, la nageuse chinoise championne olympique Zhang Jiaqi et le footballeur français Kylian Mbappé. Yu Jin-song, ministre près l'ambassade de Chine en France, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, Jean-François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, ainsi que de nombreux élus ont assisté à la cérémonie. Comme le veut la tradition chinoise, les bébés pandas ont reçu leur prénom officiel 100 jours après leur naissance. Nommés provisoirement Fleur de Coton et Petite Neige, ils sont désormais baptisés Yuan Tutu et Huan Lili. Ces deux prénoms sont un mélange avec ceux des parents des jumelles pandas Yuanzi et Huan Huan. Ils évoquent le souhait d'une croissance saine pour les pandas et symbolisent les liens profonds entre la Chine et la France. Nous espérons qu'avec ces sportifs de très haut niveau, que ce soit votre championne olympique au dernier Jeux de Tokyo, Zhang Jiaqi, et Kylian Mbappé pour la France, qui vont, on espère pouvoir sensibiliser un public encore plus large à la conservation de ces animaux extraordinaires, à la conservation de la biodiversité, à la conservation des pandas géants à travers le monde. Et je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre la conservation des espèces et le sport. Il faut une vraie volonté, du courage, une vision, un entraînement permanent et ne jamais rien lâcher pour protéger ces espèces. Les deux petites jumelles appartiennent à la Chine, mais sont actuellement prêtées au zoo de Beauval dans le cadre d'un programme de conservation et de protection. Nous venons de l'Institut de recherche sur les pandas de Chengdu. Je suis éleveuse et je m'appelle Yuan Malin. Moi, je m'appelle Lu Ruiqing. Cela fait 3 mois que nous travaillons ici. Au vu de tout ce qui se passe actuellement, les deux bébés pandas sont en pleine forme. La Chine avait fait une proposition de 10 prénoms et les internautes étaient invités à voter pour leur préféré sur le site du zoo. Ce sont les internautes qui ont voté et 122 000 internautes, 122 000 fans ont voté et ont choisi les prénoms. Yu Jin-song, ministre près l'ambassade de Chine en France, a déclaré dans son discours qu'avec les efforts conjoints de la Chine et de la France, les pandas Huan Huan et Yuanzi se sont installés en France où ils vivent heureux, ajoutant une page pleine de chaleur à l'histoire de la Chine et aux relations entre les deux pays. Les deux bébés pandas géants ont été baptisés conjointement par des athlètes chinois et français de renom. Il s'agit d'une coopération transfrontalière entre les deux pays dans le domaine de l'écologie et du sport. C'est une forme innovante d'échange entre la Chine et la France. Elle a souligné que le panda géant porte la vision humaine de la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Pour terminer, je souhaite une santé florissante pour les pandas géants et tous les animaux à Beauval et une vie heureuse et prospère pour tous nos amis français et chinois. Je vous remercie. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, a déclaré qu'en 2017, il a participé au baptême du panda Yuan Meng en présence de sa marraine, la première dame de France, Brigitte Macron. Aujourd'hui, il est très heureux de participer à la cérémonie de baptême de Huan Lili et Yuan Tutu. Il a indiqué qu'au cours des 4 dernières années, 3 pandas géants sont nés en France, ajoutant que le panda géant est le trésor national de la Chine et un pont qui relie les deux anciennes civilisations de l'Orient et de l'Occident. Il a souligné que la France et la Chine sont toutes deux leaders en matière de conservation de la biodiversité mondiale et que les deux pays pourront à l'avenir renforcer leur coopération dans ce domaine.
Et merci en tous les cas à nos championnes et à nos champions de nous mettre eux aussi beaucoup d'étoiles dans les yeux, comme ces pandas et comme cette belle aventure. Merci à vous. Zhang Jiaqi, championne olympique, a déclaré qu'elle était très heureuse d'être la marraine des bébés pandas et qu'elle avait hâte de les accompagner dans leur épanouissement. Elle a ajouté que dans plus de 2 mois, la mascotte des JO d'hiver de Pékin, le panda Pingtuntun, unira à nouveau le monde dans sa ville natale de Pékin. Elle a indiqué avoir hâte de rencontrer les athlètes du monde entier aux JO de Paris en 2024, puis de revoir Huan Lili et Huan Tutu. Kylian Mbappé, star du football, s'est dit honoré d'être le parrain des pandas. Il leur a souhaité une croissance saine, espérant qu'ils apportent plus de joie au peuple de France et de Chine. En tant que jeune génération en France, il est disposé à participer activement à la protection des animaux en voie de disparition. J'ai envie de vous remercier tous et toutes parce que voilà, j'ai passé une après-midi remarquable et je m'en souviendrai. Merci à tous. Rodolphe Delors, directeur du zoo de Beauval, a déclaré que le zoo de Beauval coopère fructueusement avec la base de recherche de Chengdu sur l'élevage des pandas géants depuis longtemps. Il espère continuer à développer une coopération étroite avec la Chine pour promouvoir conjointement la protection de la biodiversité mondiale. Et enfin, pour conclure, je tiens à dédier cette cérémonie à tous les Beauvaliens et Beauvaliennes. Merci. En ce qui concerne les pandas, la coopération franco-chinoise se poursuit depuis 10 ans. Le zoo de Beauval y a apporté une très grande contribution, en particulier en matière de reproduction et d'élevage des bébés pandas. Les équipes de recherche chinoises et françaises ont travaillé étroitement ensemble, de telle sorte que Huan est tombée enceinte 2 fois et 3 de ses bébés restent vivants. Il faut dire que le panda est un animal rare et précieux et il est extrêmement difficile pour un panda de se reproduire. Que les bébés pandas puissent naître puis survivre est un succès très encourageant dans l'histoire de la recherche scientifique. Nous exprimons ici nos sincères félicitations. J'espère que nos 2 pays continueront à coopérer ensemble. Tout d'abord, je souhaite beaucoup de succès aux Jeux olympiques d'hiver. J'espère aussi que les sportifs de tous les pays pourront obtenir leurs meilleurs résultats. Je souhaite surtout que nos amis français viennent visiter la Chine le plus souvent possible afin de pouvoir admirer nos beaux paysages et déguster nos mets délicieux. Plus d'1 millier de personnes ont bravé le froid pour participer à l'événement, témoignant pleinement de la préoccupation et de l'enthousiasme des Français pour les pandas géants. Reportage par Mandarin TV.